Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté de la France. Encore une fois, on va parler encore de vos influenceurs préférés. Mais ils sont à Dubaï. Elle est à Dubaï maintenant. Elle est Dubaïote. Donc, on va parler de cette fois-ci de Jazz Correa, la femme de Laurent Billionnaire. C'est une candidate de télé-réalité. La GLC Family. Oui. Oui, on a parlé déjà de Maëva, maintenant c'est le tour de parler de jazz, bien entendu. Donc, c'est pas de la musique jazz, guys. Ça veut dire, Gadoa, tu vas nous parler de la musique du jazz. Non, c'est vos influenceuses que je parle. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a Jazz qui est installé à Dubaï, qui veulent envoyer des extraits de télévision à la police. Oui, c'est ça. Elle a menacé, elle a pris sa vidéo, elle a fait « Moi, je vais envoyer les vidéos de toutes mes collègues influenceurs qui ont mal parlé de Dubaï pour les exposer pour qu'ils soient travel ban à Dubaï parce que je suis une ambassadrice de Dubaï. » Et oui, on est vraiment là. Donc maintenant, les influenceurs installés à Dubaï veulent dénoncer les gens à la police. Bienvenue dans le nouveau niveau du drama des influenceurs. Parce qu'ils se sont dit, on veut faire le drama ça paye, je vais provoquer. Donc, je ne sais pas si Dubaï va lui donner des chèques, va lui donner des sachets de pain supplémentaires. Mais on va regarder le tout ensemble, guys. It's about everything. On est à l'actualité, on regarde qu'est-ce qui se passe. Que je vais m'occuper personnellement de récupérer chaque bout de vidéo pour critiquer Dubaï, telles les personnes qui disent qu'ils sont venus ici 2-3 fois mais que tout est de la merde et que le gazon est pourri et que c'est du plastique. Et ben je vous assure et je donne ma parole à tous les Français qui vivent ici à Dubaï. Je vais récupérer chaque personne de France qui dit ce genre de choses et je vais moi-même les donner à mon ami qui travaille ici au gouvernement. Comme ça, quand ils viendront à Dubaï la prochaine fois pour leurs vacances, parce qu'ils viennent 2-3 fois, je comprends pas. Moi je suis jamais allé 2-3 fois dans un pays que j'aime pas. J'y vais une fois, je vais pas deux. Eux ils sont allés 2-3 fois. Et ben je vais donner ces vidéos à mes amis ici au gouvernement. Comme ça, la prochaine fois qu'ils viendront pour leurs vacances, ben, ils seront travel ban. Quand ils vont arriver, ils vont des emmerdes. Voilà. Parce que ça suffit, les hypocrites. Ça fait carrément des années-lumière que je n'ai pas posté Donc, en effet, vous avez pu voir la vidéo de Jazz qui circule, c'est elle-même. Dans cette vidéo, l'influenceuse Jazz Correa explique, elle est maman de 3 ou 4 enfants, donc explique quelque chose de très surprenant. Elle affirme vouloir transmettre aux autorités de Dubaï des extraits d'émissions françaises dans lesquelles des personnalités critiquent l'Émirat. Et oui, son objectif, que ces personnes puissent se retrouver sous le coup de travel ban. En tant que tel, les causer des problèmes parce qu'elle a envie de les causer des problèmes. Oui. Un travel ban, c'est quoi? Je te rappelle, c'est une interdiction officielle de quitter le territoire. Et oui. Le problème de l'ego des influenceurs, de certains influenceurs, il y a quelque chose de très révélateur dans tout ça. Dans tout ça, là, guys. Certains influenceurs semblent avoir oublié ce qu'ils font réellement. Ils ne sont pas diplomates, ils ne sont pas des juristes, ils ne sont pas responsables politiques. Ils vendent des codes promo, des produits meilleurs, des placements de produits ou ils vendent du rêve. C'est ça leur job. Et maintenant, on parle de travel ban. Donc, quoi qu'elle va aller s'embarquer en pensant que c'est la vie. Le problème de tout ça, et là le problème se pose. Depuis quand des influenceurs deviennent des intermédiaires entre la télévision française et la police de notre pays? Parce que si c'est vrai, on ne parle plus simplement de clash entre influenceurs, on parle de dénonciation. Et la dénonciation, pour faire sanctionner quelqu'un dans un pays étranger, ça ouvre un débat beaucoup plus large. Parce que si on est honnête, 2 minutes, on n'est plus dans le clash là, de télé-réalité. Là. On est dans la logique de dénonciation. Et la dénonciation, quand elle implique les autorités de notre État, ce n'est plus du divertissement. C'est plus drôle. En tant que tel, elle nous dit, moi, je vais aller briser leur vie parce que j'ai envie de briser leur vie parce que mon ventre est plein. Le paradoxe des influenceurs à Dubaï, il y a quelque chose d'assez ironique dans cette histoire. Beaucoup d'influenceurs ont quitté la France pour Dubaï pour payer moins d'impôts, vivre dans le luxe, profiter d'une image glamour.
Mais dès qu'une critique apparaît dans les médias français, certains veulent mobiliser les autorités locales. Autrement dit, profiter de la liberté médiatique française tout en appelant à la sanction d'un État étranger. Mais dès que la télévision française critique Dubaï, certains veulent appeler les autorités locales. Donc, en résumé, on profite de la liberté médiatique française, on fait son argent avec les Français, mais on veut que les critiques soient punies ailleurs. Logique particulière, si vous me demandez. Donc, la vraie ironie dans tout ça, la vraie ironie dans toute cette histoire, beaucoup d'influenceurs ont quitté la France pour les avantages fiscaux, le luxe, la tranquillité. Ce que ça révèle, le monde des influenceurs à Dubaï est devenu un écosystème très, très particulier, très intense. Beaucoup d'argent dedans, beaucoup d'images et beaucoup d'ego, trop d'ego même. Et surtout, beaucoup de dramas publics. On sait, c'est les dramas, leurs noms qui apparaissent, qui fait de l'argent. On l'a vu dans les actualités, on parlait de qui? Maïva Genam. Il y a Jazz qui s'est dit, ah, mais on ne parle pas de moi. Zut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une provocation de dénonciation. Pourquoi on parle aussi de moi? Bien entendu, Jazz, n'est-ce pas? Et là, maintenant, ces influenceurs, ils croient leur importance à dépasser les cadres. Ils pensent être devenus des acteurs politiques. Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils sont, ils vendent des compléments alimentaires, des produits minceurs et des codes promo. Il faut se rappeler d'une chose. Dubaï, c'est très strict. On mérite dans ces pays-là, au Golfe, ils sont très stricts. Ils jouent pas, ils n'ont pas le temps de jouer là. Leurs règles sont très strictes. OK? Ici, là, tu parles de créer des travel bans, de punir tes collègues. Il faut rappeler quelque chose. Dubaï, ce n'est pas Instagram. Ils ne sont pas là pour te créer des séquences, pour te créer tes vues, pour aller vendre tes produits minceurs. Les lois là-bas sont très, très, très strictes. Et jouer avec des autorités pour régler des comptes médiatiques, ce n'est probablement pas le meilleur plan. Allez dire ça à votre amie Jazz parce qu'elle ne le sait pas. Au final, la vraie question n'est peut-être pas qui a critiqué Dubaï, mais plutôt pourquoi certains influenceurs pensent avoir le pouvoir de faire sanctionner d'autres personnes. Donc Jazz, elle pense, elle est rendue à un niveau parce qu'elle a bien arnaqué, elle a beaucoup de gens qu'elle arnaque, qu'elle a le niveau de pouvoir manipuler les autorités de Dubaï. C'est exagéré. Parce que quand on commence à parler de travel ban pour des critiques médiatiques, on n'est plus dans le divertissement, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quand on commence à parler de police et de sanctions, on ne joue plus dans la cour des réseaux sociaux. Au final, cette histoire montre une chose, certains influenceurs ont tellement vécu dans leur dans leur petite bulle, dans leur savon, dans leur bulle de coton, leur bulle de Watt, leur bulle de Big Mac. Dites-moi c'est quoi qu'il y avait dans la bulle, mais avec quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a tourné. Qu'ils ont fini par croire que les réseaux sociaux leur donnaient un pouvoir réel. Ils pensaient que leurs 3 millions, 4 millions d'abonnés les donnaient le pouvoir d'aller manipuler, d'aller jouer avec les autorités de Dubaï. Et, pardon, quand on commence à parler de police et de sanctions, on n'est plus dans la cour des TikTok, des réseaux sociaux. Les influenceurs ont quitté la France pour le luxe de Dubaï, mais certains sont aussi avoir quitté beaucoup plus que ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette attaque, de Jazz, de vouloir s'en prendre, de vouloir créer des problèmes politiques à ses collègues ressortissants français comme elle, qui sont dans la même cour. Donc, de vouloir dire, de cracher à terre, de cracher dans les airs sur tout le monde. Quand tu craches dans les airs, qu'est-ce qui arrive? Le crachat fait cru, il retombe sur ta tête, n'est-ce pas? Tu te crées toi-même des problèmes. Après, elle va dire, pourquoi laissez-moi tranquille? Surtout quand tu sais que Jazz, elle est forte pour prendre la caméra et puis il y a plein de morts partout dans son visage. Sa face, son expression, laissez-moi tranquille. Et là, maintenant, c'est ça qu'elle va faire. J'ai même pas compris pourquoi. C'était quoi son mandat de déclarer ça à ses collègues Ses collègues. Elle est dans le même panier qu'eux. Elle n'est pas mieux que les Dubaïotes, là. Je ne sais pas si elle pensait ils vont lui donner la résidence ou quoi que ce soit. Non, ils sont dans la même catégorie. Bref, let me know what you think. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.
Et on se retrouve au prochain